Good morning, Slits. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo favori du mois d'octobre. Je vais vous présenter tous les coups de cœur que j'ai eu ce mois-là. J'ai fait ça en plusieurs catégories pour que tout soit bien rangé et on commence tout de suite. Je commence par les séries et j'en ai 3 à vous présenter. La première, c'est Hemlock Grove. Elle est disponible sur Netflix. Je l'ai découverte grâce à l'acteur Bill Skarsgård. C'est l'acteur qui jouait le clown dans ça. J'ai vu qu'il jouait dans cette série. L'histoire se passe dans la ville d'Hemlock Grove en Pennsylvanie. Ils ont trouvé le corps mutilé et sans vie d'une jeune fille près de l'acierie abandonnée de la société Godfrey. Suite à ce meurtre, la question est: est-ce que ça a été fait par un homme ou par un animal? Du coup, l'histoire va tourner autour de ça. Il y a deux personnages principaux, Peter Romansek qui cache un lourd secret et Roman Godfrey qui est obsédé par le sang et qui est le futur héritier de la société Godfrey. Je vous donne un indice, la série parle de loup-garou. Elle est assez dans le monde fantastique puisqu'il y a des métamorphoses, des pouvoirs, etc. Je vous en dis pas plus, mais ceux qui sont fans de fantastique, je vous la conseille. La deuxième série, c'est Orange is the New Black. Elle est assez connue, mais moi j'ai commencé à la regarder après tout le monde. De toute façon, moi je suis toujours en retard pour tout. L'histoire tourne autour d'une fille qui s'appelle Piper Chapman. Elle est incarcérée dans cette fameuse prison à Litchfield. La raison pour laquelle elle se retrouve ici, c'est parce qu'elle a participé à un trafic de drogue avec sa femme Alex Vos, qui elle aussi va être incarcérée un peu plus tard dans la prison. Par la suite, Piper elle va se faire amie avec les autres détenus et petit à petit on découvre pourquoi elles aussi elles sont dans cette prison. C'est ça que j'adore dans cette série, on s'attache vraiment aux personnages, il y a plein de choses qui se passent et elle est assez amusante. La dernière série que je vous présente, c'est Haters Back Off, qui a été créée par Colin Ballinger. C'est une youtubeuse super connue qui a créé le personnage de Miranda Sings et la série est basée sur ce personnage. Miranda Sings, c'est une jeune fille qui habite à Washington et qui aimerait devenir célèbre, plus particulièrement chanteuse. Elle a confiance en elle, elle est égocentrique et tout ça, ça l'aide à avancer malgré le fait qu'elle n'a pas de talent. On passe au film et j'en ai 2 à vous présenter. Le premier, c'est ça, je pense que tout le monde le connaît. Il fait un buzz phénoménal en ce moment. Je suis allée le voir en avant-première au cinéma, c'était même une horror night. C'est assez sympa, il décore la salle par rapport au film et il y a des personnes déguisées à l'entrée. Ça, c'est l'histoire de 7 enfants qui font partie du club des losers. Leur groupe s'appelle comme ça parce que les enfants de leur école se moquent d'eux. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une créature qui émerge tous les 27 ans pour se nourrir de la peur de ses victimes. Là, dans l'histoire, ces victimes, c'est les enfants qui font partie du club des losers. Il peut se métamorphoser en ce qu'il veut pour faire peur. Moi, ce que j'en ai pensé du film, et bien tout simplement, j'ai adoré. De toute façon, je n'aurais pu que aimer ce film puisque j'adorais déjà la version originale et l'acteur qui jouait le clown, c'est un acteur que j'adore. Par contre, il y a une chose à mettre au clair, ce n'est pas un film d'horreur. Il ne fait pas peur, à moins que vous ayez la phobie des clowns, bah là c'est logique. Mais sinon, si vous n'avez pas peur des clowns, il ne fait pas peur. Moi, je suis super habituée aux films d'horreur, je regarde pratiquement que ça. J'arrive à peu près à savoir ce qui va se passer. Je m'attends toujours au screamer qu'il va y avoir et du coup, là pour ce film-là, j'ai pas du tout eu peur. Mais par contre, d'un autre côté, il est super marrant, donc on a bien rigolé. On n'était pas déçus d'y être allés. Il fait beaucoup penser à l'univers de Stranger Things. Donc si vous aimez cette série, il y a des chances que vous aimez le film. Ils sont quasiment tout le temps à vélo et il y a un acteur de la série dedans. Le deuxième film que je vous présente, c'est La planète des singes Suprématie. C'est la partie 3. L'histoire débute par la partie 1 sur le fait qu'un scientifique tente de développer un remède contre la maladie d'Alzheimer. Il prend cette mission à cœur puisque son père est touché par cette maladie. Il teste le remède sur des chimpanzés et un de ces chimpanzés accouche d'un bébé. Le scientifique qui s'appelle Will recueille le bébé et va le ramener chez lui. Il va s'en occuper pendant plusieurs années et il va se rendre compte que le bébé chimpanzé est super intelligent puisque le produit a été génétiquement transmis par sa mère. Le bébé chimpanzé là portera le nom de César. Je reviens à la partie 3 qui elle est la suite de la 1 et de la 2. Dans cette dernière partie, César est à la tête des singes et il doit défendre les siens contre une armée humaine qui prône leur destruction. Et César, pour défendre les siens, eh bien il va tout donner. Le film est super poignant, moi je suis restée devant tout le long hyper concentrée sur ce qu'il se passait. Ce film, je pense que c'est le genre de film qui plaît à tout le monde parce qu'il se passe plein de choses et qu'il y a de l'action, de l'émotion, etc. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. On passe à la partie vêtements et la première chose que j'ai à vous présenter, c'est ça. C'est des bandeaux et ça sert à protéger du froid. Je les ai trouvés chez H&M et ils étaient à 5,99 € chacun.
Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour ce sweat. Il est rose clair et je dirais même qu'il tire vers le pêche. Il vient lui aussi de chez H&M, il était à 25,99 €. Je l'ai pris en taille S parce qu'il est vraiment super large, donc si vous voulez prendre ce pull, prenez votre taille habituelle. Vous verrez quand je le porte qu'il taille assez large. Pour finir, chez H&M, j'ai pris cette robe. Elle est rouge, elle est bien cintrée en haut et après elle part évasée en bas. Je l'ai achetée pour un mariage et j'étais super à l'aise dedans. J'ai adoré danser avec parce que vu qu'elle est évasée en bas, quand je dansais et que je tournais sur moi-même, et ben ça faisait une grosse ronde autour de moi. Et du coup je me sentais comme une princesse, voilà, c'était trop bien. Et je l'ai payé 35 €, donc voilà, c'était une super affaire. Et avec cette robe, j'ai mis cette ceinture, toujours de chez H&M. Je l'ai prise parce que la robe elle est assez simple et j'aimais bien comment ça rendait avec. Le dernier vêtement que j'ai à vous présenter, c'est ceci. Et c'est un peignoir, il est rose pâle, il est tout doux. Et c'est ma maman qui me l'a offert. Je suis plus trop sûre d'où elle l'a trouvé, mais je crois que c'était au Auchan. Et je peux vous assurer que ces derniers jours, c'est un bonheur de le mettre parce qu'il commence à faire froid. Et ça, autour de soi, et ben c'est trop bien. On passe à la catégorie beauté et celle-ci je l'ai coupée en 4 parties. La première c'est le vernis et j'ai 2 vernis à vous présenter. Ils viennent tous les deux de chez Kiko. Il y a un rose pâle et un rouge. Je les ai eu à 1 € l'unité, donc c'est vraiment pas cher. Ils sont de super bonne qualité, ils tiennent assez bien. Une couche et c'est opaque, il n'y a pas besoin d'en mettre une deuxième, donc ça c'est super. Le rouge c'est la teinte 362 et le rose pâle c'est le 508. On passe au maquillage et j'ai 4 produits à vous présenter. Le premier produit c'est la palette Résurrection de Make Up Revolution. C'est une palette qui contient 32 fards, il y a des mats et des irisés. Je l'ai déjà assez utilisé, vous pouvez voir que certains fards sont assez creusés. Et je la trouve juste sublime. Les fards sont super, ils sont bien pigmentés, pas beaucoup poudreux, assez opaques, ils tiennent super longtemps. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette palette à part que je l'adore et j'utilise qu'elle en ce moment. Le deuxième produit, c'est un produit de la marque Make Up Revolution et c'est cette palette-ci. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque cette palette, je l'ai gagnée grâce au site lucette.com. Elle est sortie il n'y a pas longtemps puisque c'est celle que vous pouvez remplir vous-même. En fait, c'est 3 blocs et vous pouvez choisir les teintes que vous voulez. Il y a des highlighters ou illuminateurs, c'est la même chose, blush et poudre bronzante. Les poudres sont d'excellente qualité. Ils sont super pigmentés, pas poudreux, ils tiennent très très bien. Mon préféré des 3, c'est l'highlighter. Il est magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est un peu pailleté et pourtant j'aime pas du tout les paillettes. Mais c'est très discret, il est super beau et il tient très très bien. Ensuite, je vous présente un produit de la marque NYX et c'est le Wonder Stick. J'ai pris la teinte WS04, c'est la teinte universelle. Par contre, la vendeuse s'est trompée, elle m'a pas donné de bonnes informations. Elle m'a dit que c'était un embout correcteur et un embout contouring, alors que la teinte universelle c'est highlighter et contouring. C'est la seule teinte où il y a un highlighter dedans. Du coup, moi je l'ai acheté en croyant que j'aurais un correcteur, sauf que bah c'en est pas un. Mais bon, c'est pas trop grave. Le stick se présente comme ceci. De ce côté-là, il y a l'highlighter. Et c'est trompeur en plus parce qu'on dirait un correcteur. Et de l'autre côté, il y a le côté pour faire le contouring. Je vais vous swatcher les deux côtés sur ma main. Donc, voici l'highlighter et le côté contouring. Ça s'estompe assez bien et on peut même l'estomper au doigt. C'est pratique parce que quand j'ai besoin de me maquiller vite fait, et ben hop, je fais des traits, contouring, highlighter et voilà, j'estompe et c'est bon. Le dernier produit, c'est ce rouge à lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est de la marque The Balm et c'est la teinte Charming. C'est un rouge à lèvres liquide, il est mat, il est bien pigmenté mais surtout il tient super bien. On passe à la partie soins et j'ai 3 produits de chez Sephora à vous présenter. Le premier, c'est celui-ci, c'est un masque pour le visage. Il y a pour plusieurs types de peau, moi j'ai pris celui qui est uniformisant éclatant. Il se présente comme ceci. Dessus c'est écrit 4 utilisations, mais je vous assure on peut en faire beaucoup plus.
surtout si on fait sur des zones ciblées. Moi la plupart du temps je le fais sur la partie là parce que c'est la partie de mon visage qui est la plus terne. Je l'applique en couche fine parce que ça sert à rien de faire des gros paquets. Donc voilà, il est super bien, je peux l'utiliser plein de fois et il est pas cher. Ensuite j'ai acheté ces masques de nuit. Donc j'ai pris plusieurs types. J'en ai déjà ouvert 2. Ils étaient à 1 € l'unité, c'était pas cher donc j'en ai pris 6. J'ai pris hydratant relaxant, nourrissant réparateur, défatigant énergisant et purifiant exfoliant. Et pour finir dans les soins, je vous présente un masque pour les cheveux. Il était au karité et c'était fortifiant anti-casse. Là c'est la partie du haut, dedans il y avait une charlotte puisque le masque se pose la nuit. Avec la charlotte on n'en met pas partout. Et il y avait la partie du bas, donc c'était la partie où il y avait la crème. Ce masque j'en ai fait une utilisation parce que j'ai les cheveux quand même assez longs et j'ai ciblé vraiment les pointes. Du coup ce masque je l'ai gardé toute la nuit. La charlotte a assez bien tenu. Après moi quand je dors je bouge pas beaucoup donc c'est peut-être pour ça aussi. Le lendemain matin j'ai fait ma douche et mes cheveux étaient trop beaux, ils étaient brillants, super doux, mais vraiment super doux. Même mon copain m'a fait la remarque, quand il m'a touché les cheveux, il m'a dit « Ouais, tes cheveux ils sont super doux ». Donc voilà, pour vous dire, si un garçon remarque quelque chose sur vous, c'est que ça marche vraiment. Oui, j'ai oublié de vous le dire, ça sent très bon. Donc voilà, ce masque, je vous le conseille. Après, c'est vrai que pour une utilisation, ça fait un petit peu cher. Il me semble qu'il était à 3 €. Mais bon, pour les résultats que ça donne, 3 € de temps en temps, c'est raisonnable. Voilà, je vous ai présenté tous les produits, j'espère que je vous ai fait découvrir des choses. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye.